Côté forêt, là encore, pour se demander pourquoi ces forêts sont plutôt sous-exploitées en France. Réponse tout de suite avec ce reportage signé Anaïs Guérard. Comme les membres de ce groupe, ils sont 3,5 millions de propriétaires privés à posséder 74% de la forêt française. Souvent héritées, les parcelles sont très morcelées, avec une moyenne de 3 hectares. On n'exploite que 2/3 de l'accroissement naturel, puisque de toute façon, naturellement, les arbres poussent. Le travail du sylviculteur, c'est juste d'orienter la production sur les arbres qui présentent un intérêt économique ou qui sont le plus adaptés à la station. Plusieurs causes expliquent cette sous-exploitation de la forêt hexagonale, le côté familial d'abord. Marie, Gauthier, Pierre. Pascal, issu d'une famille de forestiers depuis 3 générations, transmet sa passion à ses enfants. Ensemble, ils participent à une formation destinée aux propriétaires de l'Oise, à 1h30 au nord de Paris. Avoir les notions, pouvoir mieux comprendre les gestions, pouvoir avoir les bons termes. Et pouvoir prendre la suite dans quelques années aussi. Enfin, pas tout de suite, le plus tard possible, mais... Et chacun avec son apport professionnel, parce qu'on ne peut pas en vivre, donc chacun a un autre métier, c'est obligatoire. Donc en fait, c'est pour ça que la forêt française n'est pas forcément toujours aussi bien gérée qu'il le faudrait. Par attachement à leurs arbres, ces propriétaires ont bien du mal à abattre pour replanter, c'est-à-dire renouveler. Pourtant, prévoir des coupes est une obligation légale pour tout propriétaire de plus de 25 hectares. Il faut que je fasse le PSG. Alors, je sais bien qu'on est en période de foot, mais PSG, là, c'est plan simple de gestion. Plan de gestion, repeuplement, commercialisation, ces sujets font débat à Euroforest, salon international du bois qui réunit tous les acteurs de la filière. Vous voyez ce Douglas, il fait 45 à 50 cm de diamètre. C'est typiquement ce que les scieurs souhaitent aujourd'hui parce qu'ils ont un matériel de transformation qui correspond bien à des bois de cette taille-là. Mieux exploiter et être en phase avec le marché. Pour l'instant, les transformateurs mènent la danse et choisissent les essences. Nous, les sylviculteurs, on met 3 à 4 générations pour produire un arbre. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on plante aujourd'hui qui sera demandé par les scieries demain. L'exemple, c'est le merisier, où dans les années 85, on nous a dit dans tous les bons sols, il faut mettre du merisier parce que le merisier, on en manque. Et aujourd'hui, le merisier, on le vend en bois de chauffage parce que le consommateur ne veut plus de merisier, donc on ne vend plus de merisier. Le nombre de scieries artisanales, 1000 en France, ne cesse de diminuer. Pourtant, elles sont plus à l'écoute des propriétaires exploitants, adeptes du travail sur mesure. Quand on entend la forêt est sous-exploitée, il ne faut quand même pas oublier que dans le Morvan, on a des secteurs un petit peu accidentés qui ne sont pas forcément faciles à exploiter, ou alors que le produit qui est sur le terrain n'en vaut peut-être pas forcément la peine. Cette scierie a prévu d'investir dans de nouvelles machines, financées à hauteur de 20% par l'UE, acheter du bois local, maintenir la diversité des espèces, éviter le dumping des méga-scieries nordiques, c'est possible car ce client régulier affiche un carnet de commandes complet pour les 8 prochains mois. On se différencie des autres qui préfèrent eux travailler avec des bois du Nord, qui préfèrent faire des kilomètres. Nous, on a de la matière sur place. C'est honnêtement un bois qui est une super qualité. Les pieds de poteau, par exemple, ça, c'est du chêne. 100% de bois noble du Morvan, un projet soutenu par les autorités locales et le Fonds européen de développement régional pour son aspect durable. Un bois local qui ne sera ni transporté ni brûlé, c'est bon pour la planète.